On nous a appris à croire que la réussite commence quand on a beaucoup d'argent. On nous a dit « Quand j'aurai un bon travail, je commencerai. Quand j'aurai un capital, je lancerai mon projet. Quand j'aurai de la chance, je réussirai. » Mais Richard Kanyama, dans La chèvre de ma mère, détruit complètement cette idée. Il nous montre que la réussite commence souvent avec presque rien. Parfois avec une seule chose très simple. Une chèvre. Cette histoire n'est pas seulement un récit familial. C'est une leçon de vie, une leçon d'économie et surtout une leçon de mentalité pour tous ceux qui veulent sortir de la pauvreté et construire une réussite durable. Richard Kanyama raconte son enfance dans un environnement modeste. Comme beaucoup de familles africaines, les ressources étaient limitées et chaque décision comptait. Sa mère possédait une chèvre. Pour beaucoup de personnes, une chèvre, ce n'est rien. Mais pour elle, c'était un capital. Et c'est là que commence la grande différence entre ceux qui survivent et ceux qui construisent. Un jour, un besoin urgent se présente. La solution la plus facile aurait été de vendre la chèvre pour résoudre le problème immédiatement. Mais sa mère a fait un choix rare. Penser à long terme. Au lieu de vendre la chèvre, elle l'a entretenue, elle l'a laissé se reproduire, elle a protégé ce petit capital. Avec le temps, la chèvre a donné naissance à d'autres chèvres. Ces chèvres ont été revendues intelligemment et chaque gain a été réinvesti. Petit à petit, les besoins essentiels ont été couverts. L'éducation des enfants a été assurée, la famille a gagné en stabilité, tout cela sans miracle, sans héritage, sans aide extérieure. Le livre nous enseigne une vérité que beaucoup refusent d'accepter. On ne commence jamais grand, on devient grand. La chèvre représente ton premier petit business, ton premier salaire, ton premier téléphone, ton premier talent. Ce que tu as aujourd'hui peut paraître insignifiant, mais bien utilisé, il peut devenir la base de ta réussite. Celui qui méprise le peu qu'il a restera toujours pauvre. Vendre la chèvre aurait réglé un problème rapide. Mais garder la chèvre a réglé des problèmes pour des années. Le livre nous apprend ceci. Les urgences appauvrissent, la vision enrichit. Réussir, c'est savoir résister à la tentation de solutions rapides qui détruisent ton avenir. Chaque revenu généré par la chèvre n'était pas gaspillé. Pas de dépenses inutiles, pas de plaisir immédiat, pas d'ostentation. Tout était géré avec discipline. C'est une règle universelle. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais comment tu gères ce que tu gagnes. La mère de Richard n'a pas consommé ses gains. Elle les a multipliés. C'est ici que beaucoup échouent. Ils gagnent un peu, ils consomment tout, puis ils retournent à zéro. La réussite demande de réinvestir encore et encore, même quand personne ne comprend ton choix. La chèvre n'a pas donné des résultats immédiats. Il a fallu du temps. Le livre nous enseigne. Tout ce qui dure prend du temps à construire. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le message le plus fort du livre est celui-ci. La pauvreté commence dans la tête. La mère de Richard n'était pas riche, mais elle pensait comme une personne riche. Vision, stratégie, patience, responsabilité. Change ta mentalité et ta réalité suivra. Aujourd'hui, ta chèvre peut être un smartphone, une connexion Internet, une compétence numérique, un petit commerce, un savoir que d'autres n'ont pas. La question n'est pas « pourquoi je n'ai rien ?» mais « qu'est-ce que je peux multiplier avec ce que j'ai ?» La réussite ne vient pas d'un coup, elle vient de petites décisions répétées chaque jour. Si tu veux réussir, commence petit, protège ton capital, investis intelligemment, pense long terme, sois patient, change de mentalité. Parce que parfois, toute une vie peut changer grâce à une chèvre. La chèvre de ma mère n'est pas seulement un livre, c'est un manuel africain de la réussite. Il nous rappelle une vérité simple mais puissante. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour réussir. Tu dois juste bien utiliser ce que tu as.